Une meute de loups est assez forte pour abattre un énorme cerf. Les prédateurs pensaient qu'une proie comme un âne sauvage se rendrait rapidement. Mais les loups ont clairement sous-estimé leur adversaire. L'âne s'est révélé être un combattant incroyablement têtu, entraînant les loups dans une poursuite prolongée, faisant preuve d'une endurance remarquable. Lorsqu'un loup a finalement attrapé l'âne, serrant ses mâchoires sur sa gueule, la créature à sabots n'a pas abandonné. Au contraire, l'âne a utilisé la douleur comme stimule, en donnant de puissants coups de sabot au loup. L'herbivore a cruellement mis à terre le prédateur, lui a couru dessus et a continué à fuir en repoussant les autres attaques. Nous vous présentons d'autres cas où les ânes ont prouvé qu'il ne fallait pas les sous-estimer. Un loup s'est jeté sur un âne, l'attrapant précisément par la trachée avec des puissantes mâchoires. Mais l'animal à sabots a surpris le prédateur en se dégageant et en donnant un puissant coup de sabot latéral au loup. L'herbivore n'était pas dans une position idéale pour contre-attaquer, mais le coup de pied était suffisamment puissant pour faire voler le loup. Le loup a tenté de poursuivre son attaque, mais les cris du propriétaire de l'âne l'ont fait fuir. Un humain peut être fier de son animal de compagnie. Comment réagiriez-vous si vous étions témoin de l'attaque d'un prédateur sauvage sur votre animal? Si vous avez vécu une telle expérience, partagez votre histoire dans les commentaires sous la vidéo. Un âne et un lion se retrouvent dans le même enclos. L'âne broute et s'approche du lion couché. Le prédateur, rassasié, n'attaque pas l'animal à sabots, mais ne tolère pas une telle audace. Prêt à bondir sur son voisin récalcitrant, le lion ne se rend pas compte à qui il a affaire. L'âne réagit instantanément en donnant 2 coups de sabot dévastateurs directement sur la gueule du lion. D'abord un coup de pied léger avec la patte avant, puis un véritable et un puissant coup de sabot étourdissant avec la patte arrière. Cette combinaison assomme le lion et le pousse dans un coin de l'enclos. Le prédateur est en état de choc. L'âne regarde si le lion a retenu la leçon ou s'il doit la répéter. Le lion s'assoit docilement dans un coin. L'âne s'écarte. Une telle bravoure de la part de la créature à sabots mérite votre j'aime, n'est-ce pas? Ici, 2 ânes broutent paisiblement dans un enclos. Difficile de dire s'il s'agit d'une erreur tragique ou d'un sabotage intentionnel, mais une troupe entière de lions a été relâchée parmi les animaux. Les ânes ont tenté de s'enfuir, mais ils ont été littéralement submergés par une vague vivante d'énormes prédateurs. Étonnamment, même dans un rapport de 1 à 5, les ânes n'ont pas immédiatement succombé à la pression des énormes panthères. L'un des herbivores a réussi à frapper une lionne directement dans la poitrine, tandis que l'autre a continué à résister pendant un certain temps, repoussant plusieurs lionnes qui le plaquaient au sol simultanément. Cependant, l'avantage numérique des prédateurs était trop important. Ils ont réussi à vaincre la résistance des ânes et à s'en débarrasser. Cette histoire se termine tristement pour les ânes, ils ont été vaincus. Mais remarquez l'effort que les lionnes ont dû fournir. C'est comme si elles n'avaient pas affaire à de petits animaux à sabots, mais à des rhinocéros. Chaque âne a tenu tête à plusieurs lionnes. Les prédateurs ne s'attendaient pas à une telle résistance. S'il y en avait eu 3 ou 4 lionnes, elles auraient sans doute eu du mal à s'en sortir, n'est-ce pas? L'âne a repris peu lorsqu'il a senti l'approche d'un agneau prenant le petit pour une source de menace et réagissant instantanément par un coup de sabot. Le sabot a touché le petit animal en plein centre du corps et l'agneau s'est littéralement envolé. S'agissait-il d'un accès d'agressivité non provoqué? Pas vraiment, certains conflits avec les ânes se produisent accidentellement. Les ânes ont les yeux sur les côtés de la tête par rapport au centre de la gueule, ce qui rend leur champ de vision très large par rapport aux prédateurs dont les yeux sont orientés vers l'avant. L'âne peut donc voir ce qui se trouve derrière lui. Cependant, il y a des zones aveugles. Le petit agneau ne le savait pas et s'est approché de l'âne précisément à l'endroit où l'animal à sabots ne pouvait pas le remarquer. L'âne a supposé qu'il s'agissait d'un prédateur furtif et a donné un coup de pied aveugle, juste au cas où. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les humains
ne doivent pas s'approcher des ânes et des chevaux par l'arrière. Mais cet âne savait ce qu'il faisait, et il est difficile de dire ce qui l'a mis en colère dans le comportement du renard du désert. Le petit prédateur duveteux a-t-il osé s'attaquer à l'animal à sabots? En tout cas, le renard ne savait pas à qui il avait affaire, sinon il aurait fait fuir lorsque l'animal est apparu à l'horizon. Comme vous pouvez le voir, l'âne n'a pas perdu de temps et a essayé de dissuader le renard en lui donnant des coups de sabot. Au lieu de cela, la créature à sabot a déployé son arme la plus dangereuse, ses dents. Le renard a d'excellents réflexes et esquive généralement facilement de telles attaques. Cependant, l'âne a agi trop rapidement et le renard a sous-estimé son adversaire. Le petit prédateur s'est donc retrouvé entre les mâchoires du redoutable herbivore. Cet âne domestique, habitué à la protection de l'homme, n'a pas été adouci par la vie et fait preuve d'une férocité inattendue. Enragé, l'animal à sabots jette le pauvre renard dans sa gueule comme un chiffon. Les secousses brutales et les mouvements puissants et rythmés du coup étaient si forts que l'âne a brisé la nuque du renard et lui a infligé de nombreuses autres blessures mortelles en moins d'une minute. Il est difficile de dire d'où vient une telle cruauté. Dès que l'âne se rendait compte que le renard pouvait encore bouger, il faisait tomber l'ennemi sur le sable, mais uniquement pour lui serrer la gorge plus fermement et plus vigoureusement. La bête herbivore relevait alors le petit prédateur. La force de morsure de l'âne, combinée à ses secousses intimidantes et à son désir persistant d'en découvrir avec l'ennemi, a fait du renard un simple jouet brisé dans les mâchoires de son adversaire. Mais cet incident explique peut-être la fureur lors des conflits avec les prédateurs. Ce léopard des neiges, élégant et incroyablement fort, a enfoncé ses dents précisément dans la gorge de l'âne. Tout autre animal à sabots de cette catégorie de poids aurait été condamné sur le champ. Mais le léopard ne savait pas à qui il avait affaire. L'âne s'est contenté de marcher. Le léopard n'a pas essayé d'attraper sa proie avec toutes ses pattes. Au lieu de cela, le prédateur semblait éteindre l'âne uniquement autour de la tête, tandis que le reste de son corps traînait sur le sol. Cela faisait partie du plan et de la tactique de chasse. La panthère voulait que l'âne baisse la tête sous son poids afin de le déséquilibrer, de l'amener au sol et de l'achever plus facilement. Mais cela n'a pas fonctionné. L'âne a marché calmement, sans même baisser la tête, mais en traînant la panthère comme un ornement vivant exotique. L'herbivore tenta d'en profiter pour piétiner les léopards, mais il n'y parvint pas non plus. Un match nul? Pas tout à fait. La créature à sabots ne résiste pas activement. Peut-être le léopard l'a-t-il interprété comme du désespoir, mais en réalité, l'âne n'a presque pas remarqué son adversaire. Il semble que la poigne du prédateur n'ait même pas gêné l'âne outre mesure. Le léopard comprima la trachée, espérant progressivement étrangler ou au moins partiellement couper la respiration de sa victime. Mais il n'y parvient pas. L'âne, lui, s'en moque éperdument. Il marche tranquillement avec le léopard autour du cou. Ensuite, la créature à sabots s'allonge, mais ce n'est pas un problème. Il se repose simplement. Le léopard est en état de choc. Il n'a pas été pris en compte alors qu'il semblait avoir réussi son attaque. L'âne se relève sans effort et continue à marcher. La panthère des neiges finit par se rendre compte que l'âne est un adversaire trop redoutable et lâche prise. L'âne se débarrasse paresseusement de l'ennemi. Le léopard n'avait pas ressenti une telle humiliation depuis longtemps. Parfois, l'âne s'engage dans des combats sérieux avec d'autres animaux à sabots. Ici, par exemple, il se bat courageusement contre un chameau. L'adversaire est presque 3 fois plus grand que l'âne, le surpasse en force brutale et possède un avantage tactique crucial, sa hauteur. Le long cou et le garrot imposant compliquent considérablement les tentatives de l'âne pour atteindre la gorge de son adversaire. Le chameau, quant à lui, tend toujours la main et saisit le dos, le cou et la tête de l'âne avec ses énormes mâchoires. D'une certaine manière, les chameaux et les ânes se ressemblent. Tous deux sont des animaux robustes, adaptés au climat du désert, endurcis par l'environnement, ce qui en fait des redoutables adversaires. Ils évitent de s'infliger des blessures mortelles, sauf en cas de véritable provocation. Cependant, dans le cas présent, la patience des deux adversaires semble avoir faibli. Ils se battent sérieusement.
Le chameau tente de briser la colonne vertébrale de l'âne. Tout le dos de l'animal à sabots entre dans la bouche de la plus grosse bête. Pourtant, la musculature puissante et la peau résistante de l'âne le protègent de blessures réellement dangereuses. En revanche, le chameau supprime la résistance et désarçonne l'adversaire, grâce à un net avantage de masse. Mais l'âne s'obstine à revenir au combat, saute, se cabre, tout cela pour atteindre la gorge de l'adversaire. Et là, l'âne affronte un poney. Ces chevaux sont bien plus redoutables qu'on ne le pense. On assiste donc à un duel entre deux animaux réellement dangereux, mais à la réputation faussement pacifique. Les poneys ont été élevés pour travailler dans les mines, et malgré leur taille modeste, ils possèdent une force et une endurance incroyables, ainsi qu'un tempérament plutôt sinistre. Notez que les deux adversaires, bien qu'ils essaient parfois de se faire tomber l'un l'autre par des coups de sabot et des coups de bélier, utilisent principalement leurs mâchoires. Il en va de même dans les cas de bataille entre des ânes et des chevaux. Bien que les deux espèces utilisent plus souvent les sabots pour se protéger des attaques des prédateurs, ils règlent leurs différends entre eux à l'aide de leurs dents. Cela explique par la soif de sang de l'âne à laquelle le cheval ne s'attendait pas de la part du plus petit animal. Sous la mâchoire des deux ongulés se trouve un point vulnérable. Une morsure à cet endroit peut couper la respiration de l'animal et l'étrangler. Il est donc inutile de viser la base musculaire du cou. Il faut viser précisément sous la mâchoire inférieure. Les deux herbivores sont parfaitement conscients de cette particularité et tentent d'atteindre cette zone vulnérable sur le corps de l'autre.